Bonjour, et aujourd'hui on est dans une voiture de coiffeur. Et c'est parti. Je vais le claquer, je vais le claquer. Je vais te claquer. C'était pourri, hein. Alors je m'appelle Lucas, j'ai 23 ans, je viens de Mulhouse. Je suis le possesseur d'une Mazda MX-5 de première génération. Et puis professionnellement parlant, je suis vendeur automobile. Alors la Miata NA, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle est assez fun avec ses pop-up. Ce qu'il y a de bien également, c'est qu'elles sont plutôt rares, elles ont une gueule assez sympathique, c'est ce qui prend le plus de valeur. C'est ce qu'il y a de plus rare également sur les routes, et puis c'est vraiment la base de la base, donc on a vraiment des sensations avec, malgré que c'est pas un monstre de puissance, elle vous colle quand même au siège. Alors c'est une voiture que j'ai maintenant depuis 2 ans, que j'ai cherché le lendemain du mariage de ma cousine. Alors après, cette voiture-là, je l'ai trouvée justement chez une personne assez âgée dans le Bas-Rhin. Ce qui m'a plu également, c'est qu'elle était bien entretenue, elle n'a pas de rouille, parce que la rouille c'est surtout la maladie qu'on peut retrouver sur les MX-5 de première génération, les autres également bien sûr. Elle était complètement d'origine, donc pas du tout présentée comme celle que vous voyez aujourd'hui. Donc elle a été rabaissée avec des combinés filetés, elle a des jantes également japonaises. Après, j'ai refait tout ce qui était du rythme au niveau du moteur, parce que voilà, avec l'âge de la voiture, elle a quand même 27 ans. Il fallait tout revoir, donc tout a été refait avec soin. Et elle dispose également d'un kit carrosserie GV. Donc c'est un kit carrosserie qu'on trouve uniquement au Japon. Donc elle a la lame avant, la lame arrière, ainsi que la partie arrière. Elle a également une ligne en inox, pas complète, il manque le collecteur en inox. Et puis voilà, après le but c'était vraiment de lui rendre le look comme on peut voir au Japon, donc qui est assez spécifique. Également le look aussi des anciennes voitures de course, d'où les numéros justement sur les portières et sur le capot. Alors, malgré la voiture qu'il y a devant nous en ce moment même, ma première voiture c'était une Volkswagen Polo. Une Polo de 92. Pourquoi une Polo? En fait, j'étais très Volkswagen avant et je me suis toujours interdit d'acheter une voiture française. Donc je suis parti sur une Volkswagen Polo qui était bien équipée, avec tour grand, tout ça. Elle était également rabaissée. J'avais même eu l'interdiction de mes parents de rentrer avec parce que la voiture n'était pas forcément aux normes en termes de légalité, mais malgré tout, le soir même, je suis rentré avec. Au niveau des modifications sur la voiture, je pense que en termes d'esthétique, en termes également d'amélioration moteur, de fiabilité moteur et d'intérieur, j'ai dû au moins dépenser à peu près 6 000 €. Entre 6 et 7 000 €. Alors dans le futur pour cette voiture, il y aura peut-être l'installation d'un kit turbo pour avoir un peu plus de puissance et pour voir un petit peu ce que ça peut donner également en termes de comportement. Je compte aussi également moderniser le châssis en changeant tout ce qui est cylindre bloc et tout ça. Donc vraiment la moderniser comme il faut, sans forcément enlever son image de voiture ancienne. Et puis voilà, si par la suite tout ce qui est pollution et véhicule électrique arrive vraiment sur le marché, ça deviendra une table basse dans ma maison. Exactement, on peut suivre l'avancement du projet sur les réseaux via mon compte Instagram, Sardaboli.